Le public et les partants étaient au rendez-vous ce dimanche à Bigoulia pour le lancement de la saison hippique 2019. Comme à l'accoutumée, ce sont les jeunes qui ont ouvert les festivités avec le prix des membres fondateurs réservé aux inédits. La première victoire du jour est revenue à Grana pour la casaque rouge et vert des Casaroi. Produit de l'élevage familial, Grana est une fille de Bavela et la sœur utérine de Timéa qui s'est illustrée lors des 2 dernières saisons. Celle qui fait le plus plaisir, l'origine c'est déjà, on a élevé la grand-mère déjà de cette jument, donc ça commence à remonter. Et puis voilà, l'origine de mon père, surtout ça qui me fait plaisir en plus. Et puis quand c'est de notre origine, ça nous fait toujours beaucoup plus plaisir que quand c'est des autres chevaux. Sa prochaine course, je pense que ce sera le 21 ou 22 à Ghisonaccia dans un mois. Autre victoire du jour pour la casaque rouge et vert, celle de Driver Star dans la 5e course réservée aux AQPS. Seulement 5 partants dans ce prix du fonds commun, mais un bon lot où il était difficile de trancher. Dès le départ, c'est le spécialiste de la piste, Varan de Komodo, qui a pris les commandes. Une habitude du représentant de Jean-Baptiste Andréagne qui a souvent porté ses fruits. Mais l'opposition était relevée et Driver Star et But Mortemar sont longtemps restés en embuscade. Et Claire Détail ayant elle aussi un petit moment fait illusion. À l'amorce du dernier tour, Driver Star attaque une première fois le leader, mais sans succès, puisque Varan de Komodo résiste et reprend de l'avance. Rémi Campos laisse alors son partenaire respirer avant d'attaquer de nouveau dans le dernier virage. Le cheval s'équilibre au début de la ligne droite et laisse derrière lui toute opposition. But Mortemar finit bien et assure sa 2e place, alors que Fille Facile vient arracher la dernière marche du podium à Varan de Komodo. Notre Driver, c'est un cheval qu'on avait acheté poulain à 1 an, qu'on avait exploité sur le continent jusqu'à maintenant. Et puis voilà, on a ramené, c'est un bon cheval. Donc il n'y a eu rien de. On n'était pas trop étonnés de le voir gagner quand même. Il gagne très facilement. C'est un bon cheval. Et lui, on le revoit quand ? Lui, soit le 14 ici, soit le 22 à Ghisonaccia aussi, on va voir. De belles épreuves attendaient les Anglos dans cette première journée. Le bien nommé Prix des Anglo-Arabes, tout d'abord, réservé aux chevaux de 4 et 5 ans, et dans lequel Léo Malpique a fait une véritable démonstration. L'Alezan de Santa Voneuve commence la nouvelle saison comme il a terminé la précédente, loin devant. La casaque vert et jaune de Fiaccola di Figari a fait figure de dauphine jusqu'au dernier tournant, où la jument des Andréani n'a pu suivre l'accélération, mais n'en réalise pas moins une bonne performance. Courageux pendant le parcours, le Bardini assure une nette 2e place, et Princesse de Bosda sera la belle impression de la course pour les couleurs de Christian Barzalone, avec un gros finish qui lui permet de décrocher la 3e place. L'organisation avait gardé le meilleur pour la fin puisque les bons éléments du jour se sont affrontés dans la dernière, le prix du journal Corse Matin. De bons chevaux y faisaient une grosse rentrée. Il s'agit de l'Alezan Funchal du Pecos, après 294 jours, et du gris Clash Forez, absent des pistes depuis 600 jours. Nouvelle acquisition de Catherine Léon, Yves Clash Forez a mené grand train dès le début du parcours. Tout en suivant à bonne allure, Marc Nobili a su rester patient en selle sur Funchal du Pecos et a attendu le dernier passage en face pour contrer son adversaire et filer tranquillement en tête vers le poteau. Son compagnon de boxe, Charlie Malpique, parvient à s'intercaler entre les leaders et Clash Forez termine 3e et sera sans doute le favori lors de sa prochaine sortie. Au trot, les chevaux d'âge rentraient sur la distance marathon de 3500 mètres, un parcours où il faut avoir du fond pour résister aux 4 passages dans la montée. Bobby Debo a joué les animateurs en première partie avant d'être relayé par le favori Vivaldi du Vivro après une première tentative infructueuse de Visconti pour venir prendre les commandes de l'épreuve. C'est dans la ligne d'en face que Vivaldi du Vivro prendra finalement la tête avant de devoir contrer une succession d'attaques de l'escadron Raffigne. Le cheval de Serena Monti a bien résisté, tout d'abord à Visconti, lancé à sa poursuite à de multiples reprises. C'est le numéro 4, Boy Dancer, qui sera le premier concurrent en bleu et rouge à attaquer. Lors du tour suivant, c'est le numéro 7, Baxter Duclos, qui tente de venir en tête dans le virage d'en bas, puis le 8, Arthur O'Boy, lors du 3e passage dans la ligne droite. Mais à l'arrivée, dans le dernier tournant, c'est l'animateur de la première heure, Bobby Debo, qui effectue une remontée et vient déposer le reste du peloton. Le pensionnaire d'Angemont, il ne sera plus jamais rattrapé, s'envolant sûrement vers la victoire. Vivaldi du Vivro résiste de nouveau et parvient à conserver la 2e place devant Visconti et Vanderlove.